Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Coucou, hello. Donc moi c'est Marie et j'ai 2 enfants, un garçon qui aura 3 ans au mois de février et une fille qui a aujourd'hui 12 jours. Toute Voilà, fraîche, toute fraîche. exactement. D'accord. Alors, écoute, pour commencer, est-ce que tu avais pensé à ton accouchement dès le début de cette deuxième grossesse? On va se focaliser dessus. Bah écoute, je pense même que j'y pensais avant que la grossesse ne commence. Bizarre. Ouais. Ouais. Alors justement, est-ce que tu peux juste nous résumer en quelques mots ton premier accouchement, comment ça s'était passé, et sachant qu'on invitera tout le monde à écouter ton premier épisode pour en savoir plus. Oui, alors c'était une expérience un petit peu traumatisante pour moi parce que ça a duré plus de 24 heures et pendant ces 24 heures, il y a eu plein de rebondissements. Ça a commencé par une hémorragie qui, en fin de compte, s'est avérée absolument pas grave du tout. Il y a aussi le tracé cardiaque de mon bébé qui est inquiétant, donc j'ai failli être opérée en code rouge. Et en fin de compte, on m'a posé la péridurale en anticipant un éventuel retour à la case opération. Et la péridurale, je ne l'ai pas supportée. Et l'accouchement s'est soldé par une ventouse. Donc, c'était à la fois traumatisant pour moi, mais aussi pour mon bébé. Donc, c'était Ouais. vraiment loin des espérances que j'avais à l'époque. Oui, forcément. Ok. D'accord. Donc du coup, tu entames cette nouvelle grossesse en voulant peut-être, enfin, sûrement pas vivre la même chose du coup. Oui, pas comme je le disais un petit peu au début, c'est vrai que je pensais à un autre accouchement avant même que le projet bébé ne soit lancé, ce qui est assez particulier, mais j'avais pas peur de réaccoucher, alors que j'aurais pu à cause de l'expérience que j'avais eue. Et j'avais plutôt envie de vraiment ce besoin de vivre l'accouchement pleinement comme beaucoup de femmes aujourd'hui le font, un accouchement plus naturel. Donc, c'est vrai que ouais, j'appréhendais pas du tout. J'avais vraiment hâte de revivre cette expérience et de la vivre à ma façon, un peu comme une revanche. Ok. Bon alors, si on revient un tout petit peu en arrière avant cet accouchement, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 2 du coup? Oui, au moment où je l'ai, ça s'est fait très rapidement. Donc, Ouais. je m'en souviens très bien. Ouais. Ok. Et comment s'est passée cette deuxième grossesse du coup? Sûrement un peu plus fatigante que la première. Quand on en a un premier, c'est pas la même histoire. Mais bah, rien à voir dans le sens où j'avais pas les mêmes symptômes. Après, c'était 2 grossesses faciles, hein. Dans l'ensemble, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus active. Donc, peut-être un petit peu moins de temps de savourer certaines étapes de la grossesse. Et en même temps, je m'efforçais de créer un maximum de souvenirs, sachant que c'est la dernière. Et ouais, effectivement, c'est passé très, très, très vite comparé à la première grossesse. Ouais, ça file. Puis effectivement, quand tu as déjà un petit bout à gérer au quotidien qui est un petit grand frère, c'est compliqué. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent aux futures mamans de prendre soin de soi, de se reposer. Et avec toute la raison du monde, on a besoin de se reposer, mais c'est vrai que c'est moins facile à réaliser quand on a déjà à la maison. Ouais, c'est sûr. Et du coup, sur le plan médical, tout se passait bien pour ta petite fille. Ouais, nickel. Ok. Franchement, moi, j'avais beaucoup d'anémie comparé à la première grossesse. J'en avais beaucoup de perfusions de fer. Mais bon, ça, je pense que ça arrive souvent. Mais à part ça, ouais, tout s'est super bien passé. Ok. Et donc, ouais, donc pas de souci particulier à part cette anémie. T'as pas eu de problème non plus qui aurait pu mettre en danger ton projet d'accouchement, du moins. Bah, ouais.
Ok, super. Et du coup, est-ce que tu avais fait un projet de naissance? Oui, et franchement, bah, mon projet de naissance, pour moi, ça a été un peu mon guide pendant tout le long de la grossesse. Dès les premières semaines, j'y pensais, surtout parce que j'y ai pensé avant même d'être enceinte. Et je pense que ça a commencé par le choix de la maternité. C'est vrai que Ok. l'accouchement s'est déroulé dans une grande maternité qui est très réputée, qui est sans doute très bien, mais niveau type 3, donc en fait, qui est surtout axée grossesse pathologique. Oui. Et c'est un peu l'usine, et du coup, il y a beaucoup moins d'humanité, non pas que le personnel ne le soit pas, mais c'est qu'il n'y a pas le temps. Et c'est vrai que j'ai reçu une maternité plus humaine, bienveillante, et surtout qui partageait les valeurs d'un accouchement physiologique avec moi. Et une maternité qui proposait d'accoucher dans l'eau aussi, il y en a très peu en fait dans la région. Donc je pense que le projet d'accouchement s'est vraiment enclenché au moment où j'ai trouvé la maternité et l'équipe soignante qui allait avec le projet de naissance. Ouais, ok. Et du coup, donc, cette projet de naissance, tu avais du coup accouché sans péridurale ou est-ce que c'était le plus tard possible? Non, moi c'était même pas une option. Alors c'est vraiment très Ok, personnel par rapport à mon expérience, la première péridurale, enfin la péridurale que j'ai eue avec mon fils. Moi j'ai fait un petit malaise et puis ça s'est pas bien passé. Je pense que pour mon fils, il avait vraiment besoin de bouger, c'était pas possible. Donc là, pour moi, c'était même pas une option d'avoir la péridurale. ok, Et j'appréhendais pas la douleur. Donc après, j'ai aussi construit ma boîte à outils pour avoir tous les recours possibles pour gérer la douleur au moment T. Mais c'est vrai que la péridurale, c'était pas du tout une option. Moi, je sais que beaucoup disent bah, le plus tard possible ou je me laisse l'option 2. Moi, c'était vraiment pas possible parce que bon, par rapport à mon expérience traumatisante. ok. Et du coup, tu voulais accoucher dans l'eau si possible, vu qu'ils proposaient cette option? Voilà, du coup, ma maternité, je sais pas si c'est le cas pour toutes les maternités, mais ma maternité fait passer un entretien à la future maman et à son partenaire, la personne qui sera présente le jour J, normalement, à l'accouchement. Et je trouvais ça super parce que le partenaire, donc souvent le futur parent, le deuxième parent, est très pris en considération dans cette maternité, ce qui n'est pas le cas partout. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et puis, effectivement, donc, il y a un entretien pour accoucher dans l'eau parce qu'il faut cocher un certain nombre de cases pour avoir le droit. Donc, pas avoir de grossesse à risque, avoir le bébé qui a la tête en bas, ne pas avoir enfin, voilà, de complications éventuelles qui pourraient survenir le jour J. Donc, j'étais trop contente d'avoir ce projet d'accoucher dans l'eau. Et, Ok, et puis voilà. Mais après, c'est vrai que je gardais l'esprit ouvert, sachant et sachant très bien d'ailleurs que d'autres choses pouvaient survenir, qu'une césarienne, c'était pas quelque chose qui était rare. Voilà, donc j'avais quand même considéré ces choses-là dans mon projet de naissance, mais pour moi, mon idéal, c'était vraiment d'accoucher dans l'eau. ok, d'accord. Et du coup, puisque tu t'étais préparée d'une manière particulière pour cet accouchement physio, tu as fait une petite boîte à outils, est-ce que tu peux détailler un petit peu? Alors oui, j'ai été accompagnée par une sophrologue. J'avais jamais fait d'accompagnement en sophrologie. Et là, c'était vraiment un accompagnement axé sur l'accouchement. Et enfin, en tout cas, moi, j'étais très réceptive. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Donc, si des futures mamans veulent tenter la sophrologie, c'est vraiment le moment idéal, c'est pendant la grossesse. Ensuite, j'ai regardé le documentaire. Le documentaire Faut pas pousser de Denis Nanar. Donc, je sais pas si tu connais, mais c'est un documentaire qui est vraiment axé sur l'accouchement physiologique, qui remet un petit peu en question l'accouchement médicalisé. Et Oui, ensuite, j'ai aussi lu pas mal de choses, notamment J'accouche bientôt, que faire de la douleur. C'est écrit par une sage-femme. Il y a beaucoup de références à Michel Audin aussi, qui a un fond dans l'accouchement physiologique. Donc, je me suis renseignée un maximum. J'ai suivi des doulas sur les réseaux. J'ai écouté ton podcast. Et puis j'ai fait la préparation en piscine. Alors, c'est pas parce qu'on accouche dans l'eau qu'on doit faire la préparation en piscine. La préparation en piscine n'est pas réservée à celle qui accouche dans l'eau, mais je trouve que l'élément est très relaxant. Donc, qu'on fasse dans l'eau ou non, je recommande à toutes les futures mamans de tester la préparation en piscine. C'est absolument fantastique. On se sent toute légère. Voilà, c'est un certain nombre de choses que j'ai faites. J'ai aussi fait le Winner Flow. C'est une espèce de sifflet qui permet d'aider à contrôler la respiration et le souffle, aussi ok. dans les contractions de Braxton Hicks qu'on peut avoir au cours de la grossesse que pendant le vrai travail.
C'est un outil qui est pas très connu, mais qui est assez chouette. Voilà, donc c'était ça. Et puis aussi mon conjoint, qui est un outil, un outil fondamental de ma boîte, qui massait le bas de mon dos à la fin de la grossesse, qu'il a fait pendant le travail aussi. Donc voilà, c'était un certain nombre de choses qui m'ont aidée. Et ma sophrologue, du coup, m'avait préparé un enregistrement pour le jour J que j'ai écouté seulement le jour J. Ok. Voilà. D'accord. Donc, ouais, donc là, tu arrives toute préparée pour vivre cet accouchement le plus naturel et physiologique possible. Alors, du coup, comment ça se passe? Comment arrive le grand moment? Mais en fait, c'est assez drôle parce qu'on était avec mon fils et mon conjoint en train de faire du shopping. Vraiment, la seule fois, on l'a fait en 9 mois pour acheter un doudou à la petite sœur. Et ce jour-là, bah, j'avais un peu le moral dans les chaussettes, hein. Les femmes qui sont en fin de grossesse savent à quel point ça peut être dur, long, douloureux. Et pour me remonter le moral, j'ai mis une jolie robe à paillettes, mes jolis talons et on est allé en ville. Et puis la veille, le matin, la veille, j'avais perdu un peu du bouchon muqueux. Et ce jour-là, dans le magasin, je sens qu'il y a quelque chose. Donc je vais aux toilettes. Et c'est vrai que là, j'ai un petit doute sur est-ce que c'est le bouchon muqueux ou est-ce que c'est du liquide amniotique dans lequel il y aurait le méconium, les premières selles de bébé. Je n'étais pas tout à fait sûre. Ok. Donc on dépose rapidement mon fils chez mes parents. Ça se passe changer. On va directement aux urgences. Donc c'est un samedi à midi. Et c'est ma sage-femme, la sage-femme qui me suivait à la maternité, qui m'ausculte et qui a du mal à trouver mon col parce qu'il est désaxé. Elle me dit, il est super long, il a un doigt. Franchement, vous accouchez pas aujourd'hui. Voilà. Et puis, pas liquide amniotique, c'était bien le bouchon muqueux. Et puis, la routine, c'est de faire un monito pour voir si le bébé va bien, mais ma fille bouge beaucoup. Donc son tracé, enfin, on n'arrive pas à avoir un tracé régulier, donc on fait une échographie. Et à ce moment-là, les contractions ont commencé. Je les ai reconnues. Quand on a eu un premier accouchement, on reconnaît. On sait. Là, je savais que c'était les contractions de travail, toutes les 6 minutes, qui me faisaient mal. Mais bon, on voit la gynécologue. Elle me dit, ah bah le col est court. On se dit, ah tiens, en 1 heure. Elle dit, oui, ça peut changer en 1 heure. Si les contractions sont efficaces. On recroise ma sage-femme, elle me dit, bah, faites plutôt confiance au toucher, on ne vous revoit pas, vous n'avez pas accouché tout de suite, etc. Et pour moi, c'était un petit peu... En fait, elle me l'a dit dans le sens où vous allez avoir mal si vous restez là, rentrez chez vous. Ouais. Elle connaissait mon projet de naissance. Voilà. Et il était déjà 15 heures et j'avais très faim et je savais très bien que le travail avait commencé. Je savais très bien que si on me sculptait, je ne pouvais plus manger. Donc j'ai dit, c'est parti, on va manger. Et mon conjoint bah, descend chercher à manger parce que je commençais à avoir des contractions qui me faisaient crier un peu. Donc, je pouvais absolument pas être dans un lieu public. Ouais. Mon conjoint part chercher un sandwich que je mange entre deux contractions. Entre chaque contraction, la vague de bien-être est incroyable. Donc, j'en profite, je mange, je prends des forces, je sens que mon corps se prépare. Et arrivé à la maison, bah, les contractions se rapprochent toutes les 5 minutes, toutes les 4 minutes. Et je ne sais pas si c'est le néocortex qui s'est complètement déprogrammé, ou je me suis dit, bah non, on va pas à la maternité, je reste à la maison encore. Alors qu'en fait, je Ok. criais, hein, j'étais vraiment dans les contractions. Je criais, mais c'est normal, c'est mon corps qui avait besoin de s'exprimer comme ça. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça. Donc j'ai écouté un peu l'audio de ma sophrologue. Oui, la fameuse nuance entre douleur et souffrance. Là, tu souffrais pas, mais t'étais en douleur, quoi. Exactement. En fait, c'était des... Il y en a qui comparent en fait l'accouchement physiologique, l'accouchement sans péridurale à s'arracher une dent sans anesthésie. Et je trouve que c'est complètement faux de dire ça parce que arracher une dent, il n'y a rien de naturel dans ça. Ouais. Les contractions sont complètement naturelles et en fait, on les supporte très bien et les hormones, les cocktails d'hormones qui se libèrent entre chacune fait qu'on peut supporter ça. Et j'ai pas eu de difficulté. Sur le moment, bah, c'est pas agréable, mais on les accompagne en fait. Et du coup, bah voilà, je faisais des allers-retours dans mes escaliers entre les contractions pour pas que le travail s'arrête aussi. Et puis mon conjoint m'aidait en appuyant sur mes reins, ou alors j'écoutais l'audio de ma sophrologue. Enfin voilà, j'essayais un maximum de rester dans ma bulle. Et puis à un moment donné, mon conjoint me dit non, mais là, il faut partir à la maternité. Et je lui dis non, non, appelle-les. Et en appelant, en racontant les faits tels qu'ils étaient, elles ont dit non, vous avez le temps. Mais après, elles m'ont pas entendu crier derrière, je pense.
Je sais pas, j'étais complètement dans le déni, dans ma bulle, dans le brouillard total, parce que je pense qu'avec du recul, je sais très bien que je serais partie, mais là, je pense que mon néocortex était complètement déconnecté, j'étais bien à la maison, jusqu'au moment où, dans la cuisine, dans une contraction qui me met vraiment à genoux par terre, je romps la poche des os, et tout de suite, en même temps, dans la même contraction qui me fait rompre la poche des os, je commence à pousser. Et là, Ok. là, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que déjà, j'avais pas spécialement envie d'accoucher à la maison n'étant pas préparée. Ouais. J'avais pas envie d'une intervention de la part des pompiers, qui sont pas forcément sensibilisés à la physiologie. Même pas du tout, en général. Et puis, encore moins envie d'accoucher dans la voiture. Donc, à un moment donné, j'ai cru que les poussées étaient suffisamment puissantes pour, en fait, accoucher à la maison. Et mon conjoint, qui ne trouvait pas les habits, je lui dis, mais descends des serviettes, peut-être que je vais accoucher à partir d'en En fin de compte, je lui dis non, c'est bon, on part à la maternité. Mais, et ce qui était gênant, c'est quand je suis restée coincée entre la porte de notre maison, qui est en face de la voiture, je suis coincée entre sur le trottoir parce que je ne pouvais plus bouger. Mais en fait, j'ai jamais crié comme ça de ma vie, c'était vraiment animal en fait. Je devais Ouais. évacuer la douleur. Avec des femmes qui font pas de bruit, et je savais pas comment je l'exprimerais de cette façon, mais moi, je criais vraiment. Ça me soulageait, c'est comme ça que je passais la contraction, que je respirais. Voilà, Oui, puis c'était naturel, quoi. Pour le coup, tu verrais pas, mais tu laissais la nature faire, quoi. complètement. Chose que je sais pas si ce serait passé aussi rapidement à la maternité parce que je Oui. pense c'est pas tellement je sais pas, socialement ça aurait été compliqué je pense pour moi d'accepter tandis qu'à la maison avec mon conjoint, j'ai laissé faire et puis à un moment donné, de Mm. toute façon le néocortex se déconnecte et voilà donc j'ai crié dans la rue, les voisins je sais pas ce qu'ils en ont pensé. En tout cas, j'ai fini par rentrer dans la voiture et c'était la partie vraiment pas chouette du tout où en fait, ouais, je sentais, on peut rien y faire, hein. Je comprendrai jamais quand on dit qu'on a dit à la femme d'arrêter de pousser, on peut pas arrêter de pousser. C'est comme si, quand on est malade, on nous disait arrête de vomir une seconde, retiens. Ouais. Donc, voilà, de temps en temps, les poussées venaient et je me détachais ou voilà, j'essayais de rester en sécurité dans la voiture, mais en même temps, voilà, mon corps, des fois, devait bouger. Et puis mon conjoint roulait quand même relativement vite, prudemment, avec les warnings, etc. Mais la chance que c'était un samedi, puisqu'on était à 25 minutes de la maternité quand même, qu'on n'ait pas eu trop de circulation. Et puis arrivé devant les urgences, bah, je lui dis, bah, en fait, va chercher de l'aide parce que je peux pas du tout bouger la voiture. Enfin, je pouvais descendre, puis c'est tout. J'étais là, Ouais. ça faisait que mes jambes ne pouvaient pas marcher. Et donc, mon conjoint arrive dans le hall d'urgence en disant, bah, ma femme est en train d'accoucher dans la voiture. Apparemment, ils ont un petit peu tiqué, tout le monde Ils l'ont cru, parce que des fois, je sais qu'on a eu des retours de oui, moi c'est ça, monsieur, on n'est pas là, quoi. Mais si, eux, ils l'ont cru directement, il n'y a pas eu de souci. oui, oh mon Dieu, oh non, 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 heureusement, oui, oui. On a pris un fauteuil, bah, ils fassent le tour de leur bureau, ils prennent un brancard, donc il a pris un fauteuil. Il y avait un urgentiste, un pompier, une infirmière. On m'a dit, Madame, est-ce que vous sentez la tête de votre bébé entre les jambes? Je leur ai dit, non, non, mais je suis en train de pousser. En fait, mais tellement, ils m'installent sur le brancard. Puis ils ont couru parce que franchement, ils n'avaient pas du tout envie de me voir accoucher sur leur table. Ouais. Non, ça les tentait pas trop. Mais là, c'est un peu flou, mais je sais juste que je criais sur la table pour chaque poussée. Je les ai prévenus. Excusez-moi, je vais crier. Je les prévenais juste pour qu'ils s'alarment Ils pas, quoi. sachent. C'est indépendant de ma volonté à ce stade. Et puis, je sais qu'on arrive dans la salle d'accouchement où, une fois encore, il y a ma sage-femme et qui commence à me parler en me disant, ah, mais vous n'avez pas votre robe de soirée. Et moi, je la regarde. Mais je pense que mon regard, elle a compris. Elle dit, bah, installez-la. Elle m'auscultait, mais bon, pendant la contraction, elle a dû attendre que ça passe. Je poussais en même temps. Et puis, et elle regarde, elle regarde ses collègues, elle fait, mais il était désaxé, fermé ce matin. Et là, elle voyait la tête. Donc, Elle elle est voyait la tête, ok. trop contente parce que, bah, du coup, effectivement, j'ai pas couché dans l'eau. C'était trop tard. Mais du coup, j'ai Ouais. vraiment tout faire travailler à la maison et arriver juste pour pousser ma fille. Assez limite. Mieux au final d'accoucher comme ça que dans l'eau, parce que là, t'as vraiment tout fait toute seule, t'as pas eu d'attente. Exactement. Et du coup, en plus, sage-femme incroyable qui elle-même a rencontré Michel Audin, qui est à fond dans la Ah physiologie. oui. Parce que je pense aussi que le fait qu'elle m'ait fait confiance, ça m'a donné l'assurance pour le faire. Elle Oui, me dit, clairement.
Dites-moi dans la position dans laquelle vous voulez être. J'ai dit, bah, je vais être sur les genoux. Du coup, elle sait tout pour que ça se passe. Elle s'est assise, hein, elle m'a pas touchée, hein. Ouais. Le dossier du lit, j'ai pu m'accrocher avec bah, une espèce de drap, en fait, pour pas tirer le matelas. Et puis, j'ai poussé ma fille comme ça et c'était incroyable. Elle était assise et mon conjoint a vu notre bébé sortir la tête, puis les épaules, puis hop, elle est tombée sur la table et voilà, ça s'est fait comme ça. Elle t'a tout laissé faire toute seule, du coup, pour le coup. Mm. Ok. Et toi, au niveau des sensations, tu sentais vraiment le bébé passer? Est-ce que tu as senti le cercle de feu? Oui, je leur ai dit, ça fait mal quand même. J'ai même arraché la peau du torse de mon conjoint en attrapant son t-shirt et tout. Bah oui, oui. En fait, c'est ce qu'elle disait. Elle disait la seule façon d'être soulagée, c'est de pousser. Mais c'est une poussée, ouais, qui brûle en fait au moment du passage de la tête. Ouais, Et on sait qu'on pousse bien, on le sent. Mais voilà, faut le faire. Et puis on commence à fatiguer au bout d'un certain nombre d'heures, etc. Mais bon, ouais, j'ai senti tout bébé. Je pense aussi que d'avoir fait des allers-retours dans les escaliers a fait qu'elle a pu descendre ouais, sans s'engager correctement. Et du coup, elle était vraiment bien positionnée. Donc, ça a été tout seul. Tout seul dans le sens où, juste en poussant, elle est sortie convenablement. Et ouais, ouais, c'était absolument magique. C'était une bonne douleur, une belle douleur. ouais. Mm. Et effectivement, du coup, dès qu'elle est sortie, tout allait mieux, quoi. Là, t'avais plus de douleur, tu te sentais en forme. Ouais, j'étais un peu hébétée parce que je la regardais entre mes jambes. Donc, j'étais vraiment pratiquement. Et je la regarde. Et on me dit, bah, attrapez-la. Et je pense que j'ai eu quelques secondes, en fait, de... Je saurais pas expliquer, mais... Et puis après, je l'ai prise dans mes bras et c'était le bonheur total. Ouais, Mais enfin, franchement, ça passe tellement vite et c'est tellement l'expérience la plus forte que j'ai jamais vécue. Ouais, je pense que ça m'a fait un petit bug au cerveau pendant quelques secondes. Euh, ok. Et t'as pu faire... est-ce que tu voulais faire un colpage tardif? Est-ce que c'était quelque chose qui te parlait? oui, bah, en fait, cette maternité, elle est à fond dans la physiologie. Donc, en fait, personne n'a touché à mon bébé pendant 2 heures. Ok, Le clambage était tardif. On lui a pas mis de couche aussi, j'étais contente parce que la première fois, on m'avait un peu obligée. Là, on me l'a laissé sur ma peau. On m'a dit ça vaut. De toute façon, j'étais pleine de mon sang, du liquide amniotique, donc un petit ouais, bonnet, franchement, c'est pas ce qui me dérangeait. Franchement, j'ai accouché, j'ai eu quelques points et tout le monde est parti. On nous a ok, laissé très rapidement. Moi, j'ai délivré le placenta aussi, mais sinon, je me suis mis sur le dos pour délivrer le placenta, puis tout le monde est parti après les quelques petits points. Donc, tout s'est fait très vite pour vraiment nous laisser dans notre bulle pendant au moins 2 heures. Et, et puis, elle a été quand même pesée. On lui a donné la vitamine K, mais au bout de 2 heures et demie, quoi. Avant ça, personne ne l'avait touchée et je trouve ça formidable. Tout a été vraiment respecté à 100%. C'était incroyable. Je pense que c'est ouais, important de tomber sur une équipe soignante qui comprend nos besoins et qui en général a l'habitude en fait de ça. oui, c'est ça. Mhm. Ok. Et au niveau des points et de la délivrance du placenta, ça a été, malgré le fait que tu n'avais pas de péridurale, du coup, tu n'avais pas d'anesthésie. Comment ça s'est passé? On m'a fait une petite locale avec une petite piqûre, je crois. Ok, Donc j'ai senti seulement, il y a eu quelques points, je sais même pas combien, j'ai pas demandé, ça m'est égal, au niveau, enfin, vaginal et un point au niveau de la peau. Au niveau de la peau, j'ai un peu senti, mais bon voilà. Et puis j'en ai eu un peu marre, c'est les contractions de la délivrance, on se dit, oh, ça recommence. Passage du placenta est quand même bien plus doux que celui du ouais, c'est très donc non mais et puis forcément c'est très enfin on peut refuser mais c'est pas conseillé pour la délivrance du placenta on a quand même un petit shoot d'ocytocine de synthèse ok, voilà parce on peut le refuser mais c'est vrai que la physiologie est pas à 100%. Enfin c'est dur d'être dans une physiologie à 100% quand on n'est pas chez soi avec des ouais, inconnus. Et comme ce qui fait vraiment peur pendant l'accouchement, c'est la délivrance, puisqu'en fait, on peut avoir une hémorragie à ce moment-là. Du coup, moi, j'ai accepté. Je me suis dit, je vais pas prendre de risques. La oui, plus- En général, c'est même pas une option. En général, cette maternité nous a dit qu'on avait le droit de dire non, mais la plupart des maternités, elles donnent pas le choix. En fait, on doit vraiment avoir ce petit shoot pour, provoquer les contractions et délivrer le placenta. oui, surtout que toi, tu as déjà atterri, quoi. Ton bébé est sorti, il est dans tes bras, là, t'as déjà plus la tête à recommencer à pousser, comme tu l'as dit. Après, si la physiologie
dans la nature ou si on accouche chez soi, en principe, le fait d'être avec notre bébé, de le faire téter, ça provoque un shoot Ouais, d'ocytocine, ça provoque les contractions. D'ailleurs, quand on allait, on a plus de contractions, en tout cas plus rapprochées, pour remettre l'utérus en place. ouais. C'est un peu le même principe. Mais ouais, du coup, juste ça, puis elles sont parties. Elles nous ont laissé dans notre bulle, c'était absolument fantastique. Et donc, tu as pu faire une tétée d'accueil, c'était ton projet d'allaiter? Oui, oui, bah, j'allais été mon premier 2 ans jusqu'à être enceinte. Ouais, Et là, oui, ça s'est fait naturellement aussi. Beaucoup plus facilement d'ailleurs, parce que mon autre premier, comme il est sorti que la ventouse, ça a provoqué un RGO. Donc, il était tout le temps au sein. Tandis que ouais, c'est vraiment des tétés pour manger et ça se passe super bien. Et la tétée d'accueil, notre fille a trouvé tout de suite le sein et ça s'est très bien passé. ok. Et du coup, comment tu te... bah, c'est encore tout proche, du coup, comment tu te sens en ce post-partum? Comment ça va? Bah, rien à voir avec le premier non plus. C'est-à-dire Ouais, que le baby blues, j'ai eu très, très, très fort pour notre fils. On me disait bonjour, pratiquement, je pleurais, quoi. Je pleurais tout le temps. Tandis que là, je sais que bah, vers 18h30, pendant une demi-heure à 1 heure, j'ai un petit coup de mou, et puis c'est tout. Le reste du temps, ok, super bien. Physiquement, super bien. J'ai marché juste après avoir accouché, je pense. Bah, 2h30 après avoir accouché, je marchais. ouais, Comme si rien ne s'était passé. Alors, le bassin, bah, on a un petit peu, enfin, on sent un petit peu le bassin, quoi, qui est un peu douloureux, surtout si pendant la grossesse, il l'était déjà. Mais sans ça, comme si rien n'est passé. Physiquement, j'ai vite récupéré. On est même sorti très tôt de la maternité. On est sorti, je dirais, 38 heures après avoir donné ah oui, d'accord. naissance. Avec le recul, je le referai pas parce que je pense que quand ça se passe bien la maternité, c'est une petite bulle, un petit sas de décompression. Et puis ça se passait super bien, donc je serais restée une journée de plus. Mais bon, sans ça, ouais, ça c'est le postpartum nickel. C'est toujours pareil, quand il y a le premier déjà à la maison, on n'a peut-être pas forcément envie de rester toute seule à la maternité, on a envie de voir le grand, même si avec du recul, c'est quand même plus fatigant qu'autre chose, hein. T'as complètement raison, c'est ça, c'est que bah, je culpabilisais un peu de laisser mon fils 3 nuits de suite, donc 2 nuits ça me paraissait beaucoup. Et en même temps, bah, il allait bien Ouais, et il avait besoin de, ouais, de cette bulle, mais bon, c'est tout, ça, c'est pas très grave en soi. Ça s'est très bien passé à la maison. ouais. Et du coup, est-ce que tu peux, parce que je sais que c'est un sujet qui angoisse beaucoup les mamans de deuxième enfant, est-ce que tu peux nous raconter rapidement la rencontre entre tes deux bébés, du coup? Oh, ça c'est magnifique. Filmez-le déjà. Vous aurez toute votre vie. Et ça s'est super bien passé. Bah, notre fils, il était en âge de comprendre un petit peu. Dans toute la grossesse, on lui montrait sa petite sœur dans le ventre, on lui expliquait. Ça paraît très long, 9 mois, ou même si on en parle plus tard, 1 mois, 5 mois, Ouais. ça paraît une éternité pour un enfant. Donc, Et on puis à essaie. l'échelle de sa vie, presque 3 ans, un mois, c'est énorme, quoi. Ouais, c'est l'éternité. Mais voilà, on lui expliquait un petit peu. On en parlait pas trop non plus parce qu'on voulait pas qu'elle prenne trop de place. Mais on lui expliquait comment ça se passait, on lui expliquait comment elle allait sortir, et on lui a expliqué lui comment tout son cheminement de vie aussi, pour qu'il fasse un parallèle, en lui montrant des photos quand je l'avais dans mon ventre, puis quand il est né, pour lui montrer un petit peu comment fonctionnait bah, la naissance. Et puis quand elle a rencontré sa petite sœur, super bienveillant, attendri, et j'ai pas eu une once de jalousie. C'est ce dont on a souvent peur, mais pas Ouais. du. Après aussi, on lui donne sa place aussi. On n'a pas arrêté de s'occuper de lui, donc je pense que ça aide aussi. Et puis après, il faut juste que l'enfant s'habitue à la douceur, à ne pas être brusque à côté de. En général, ils les comprennent assez rapidement. Et ouais, ça s'est super bien passé, ça continue de se passer super bien. Il la réclame le matin, il lui parle. Enfin, trop mignon, c'est la chose la plus mignonne qu'on puisse vivre. Ok, ouais, donc rassurant là aussi. Ok, eh ben écoute, super, une très belle expérience qui fait rêver. Là, j'avoue que tout faire toute seule, arriver juste pour délivrer l'enfant, c'est quand même le plan parfait que toutes les mamans voudraient vivre au final. Franchement, si vous en avez envie, n'écoutez pas ceux qui vous freinent et puis entourez-vous des personnes qui vont bah, vous donner, vous rendre votre pouvoir parce qu'en fait, les femmes peuvent accoucher seules. Et Ouais, puis, la douleur c'est pas, ce sera qu'une douleur qu'on peut gérer. Ce sera jamais au-delà. Et puis, juste essayer déjà, c'est très très bien. Si on en a envie, il faut le faire.
Ouais, et puis du coup, s'accompagner et quand même se préparer pour toi, quand même la préparation en amont est importante. Oui, et même le projet naissance, j'ai entendu beaucoup de choses et n'importe quoi sur le projet naissance, comme quoi faut pas le faire, faut pas faire des plans sur la comète, ça se passera jamais. Mon projet naissance, ne s'est pas réalisé, j'ai pas accouché dans l'eau, et pourtant je sais que l'avoir fait, ce projet naissance, m'a aidé à réaliser cet accouchement. Et je pense que c'est important parce que ça permet de savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut pas. Le projet naissance évolue au fur et à mesure de la grossesse, des personnes qu'on rencontre, des lectures qu'on fait. Et même si ça se réalise pas, c'est une direction qu'on prend. Et je trouve ça absolument canon de pouvoir se projeter, de rêver, parce que forcément, ça va avoir un impact sur l'inconscient. Donc, faites votre projet de naissance, ne vous mettez pas de limites, écoutez pas les personnes qui ont des idées préconçues et foncez. Ouais, écoute, très, très bon mot de la fin et très rassurant. Et voilà, si des mamans qui ont ce projet, envie d'accoucher physio, et ben, c'est de très bons conseils. Et ben, merci beaucoup à toi d'avoir partagé cette deuxième expérience avec moi. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!